moulés, pas beaucoup de gens moulés, pas beaucoup de gens. Les gens c'est surtout ça la réforme. Et bien, nous avons financière, c'est que la réforme et ça la manipule. Il y a beaucoup de fonctionnaires, la réforme et ça la massure. La loi électorale, la réforme et ça la manipule. La CENI, la réforme et ça la massure. L'armée congolaise, la réforme et ça la manipule. Pour combattre la corruption, les alliés de la carte, donc les alliés, c'est ce de tous les enjeux. Et vous allez vraiment parce qu'il faut que la 2023, là où on peut proposer l'élection, la peuple congolais est à la élection de gouvernement, bien sûr. Voilà les nouvelles élections, du début à la fin. De la tête ainsi là, il y a eu des gens qui ont été malheureusement nommés. Donc, ils sont dans la discussion. Dans il y a la montante, il y a la président Élie Martin Kovaï. Nous autres, c'est préparé tout ça là, bien sûr, la réforme pour l'élection à la campagne. L'entrée parlementaire honorable, oui, mais le gouvernement est démocraté et moi par rapport à ça. Mais je pense que l'obscurité ne chasse pas l'obscurité, seule la lumière peut le faire. Moulini et Boudou la mobilité. Aujourd'hui, la réalité est vraie. Malaise, les années la carte réunion sacrée. Mais vous savez qu'il nous bien clair. Le bateau va comme pour la poste. Le dit comme ça, il y a un épaisse. Le bateau va comme pour la poste pour le gouvernement. Le gouvernement pour la ligne. On va tirer sur la prochaine amour, on va préparer la prochaine élection. Et à moi, nous le disons encore, nous avons besoin de bonnes réformes en République démocratique. Merci. Madame, la possibilité est alliée, il y a aussi la réforme libana, il y a pas les deux peuples. On a un député national, mais il y a des gens qui ont été banakati, parce que vous avez nommé. Togogi, vous avez la confiance, il y a le Parlement, Oyo, Oyo, nous sommes mis à Oyo, on a qui va on a mission Joseph Kabila. Souhait la mission est alliée. Dès que la 2016 est Salamaki, pourquoi pas un dialogue avec au Salama autour, il y a un effet de la mission, autour de la scène, pour parler bien sûr, il y a une grande réforme, Oyo, Salama, il y a loi électorale, la Cour constitutionnelle, mais la CENI et les très ouvert. Nous le demandons depuis très longtemps. Avec les présidents de la République. Et bien sûr, toutes les parties, en fait, tout le monde comme il faut pas le battre. Ce pays a besoin d'unité nationale. L'unité nationale, c'est-à-dire, au 27 de Félix Azalaona, au 27 de Martin Fayou Azalaona, au 27 de FCC Azalaona, pour trouver une solution pour notre pays. Voilà. Parce que tout outil la vacance parlementaire, pour les qui vraiment pas du tout repos, pour tout le temps la base, pour récolter les désirata, les besoins et la population, pour le concernant concernant le drainage, concernant voirie, puis concernant la vie sociale. Tu remarques dans la base de la vie sociale, mais pour les billets comme l'État vraiment de l'imprimer avancé. Et avoir besoin il a juste tout le temps toujours en banque pour qu'il y a besoin de nous comme rapport parlementaire, tout le monde a qui des droits pour la population exigée, mais j'avais moins soulagement. Là où Italie, ordre du jour, voilà, éviter de proposer et de débattre. Mais c'est sûr, la monnaie vous a mingi sur Italie, c'est pas encore. Italie, la réforme électorale, peut-être aussi constitutionnelle, vous en avez un mot, et puis vous en avez plus pour installer le gouvernement Yassika, un discours programme de Bango, et puis vous avez plus aussi pour projet à l'homme sur le compte 5. Mais vous aurez prendre les lots, le gouvernement, ils ont tardé, nous a cité un mot là-dessus. Non, le gouvernement est la mission parlementaire, c'est le gouvernement est le Premier ministre. C'est la consultation d'ailleurs. Il y a beaucoup de chefs de l'État,
sur se mettre d'accord, va proposer biso yango koyoka bango tolandi bango tolali profil ya badepute baministre oyo ye ya oni et on n'a pas le choix toujours perdre le temps mingi installer bango donc banusala s'il vous plaît, vous venez, c'est pas moi des descentes de terrain, vous avez vécu, c'est que la population vit au quotidien et là c'est la session qui commence. Vous nous parlez de réformes qui seront promulguées dans l'ordre du jour. Est-ce que les élections je ne connais pas l'ordre du jour. Je propose, je suppose. Vous supposez, nous allons également dans cette même lignée des suppositions. Est-ce qu'il serait prioritaire d'organiser une élection au regard de ce que vous avez vécu en vacances dans la vie de la population? Non. L'organisation des élections, c'est constitutionnel. Qu'il y ait problème ou pas problème dans nos bases, mais les élections doivent se faire 5 ans après. À moins qu'il y ait vraiment une raison, par exemple, la Covid peut être une raison, certaines raisons aussi peuvent apparaître, mais en tout cas, comme actuellement les gens parlent plus de recensement, tout ça, l'identification, ça peut aussi être une raison, mais moi je pense que c'est constitutionnel, on ne peut pas s'en échapper parce que dans la constitution il faut 5 ans. Alors, pour ce qui est de nos bases, c'est quotidien, on le vit au jour le jour. Donc nous avons demandé peut-être au Premier ministre qui viendra de s'occuper plus du social et de réajuster les tirs que le prédécesseur n'a pas accompli. Avec un nom perdu par la de l'union sacrée de la Honorable député, chers collègues, après la laborieuse session extraordinaire de janvier dernier, vous avez eu droit à des vacances méritées. Mais il n'est pas sans importance de rappeler que pendant la dite session extraordinaire, des mutations importantes sont apparues au sein de notre chambre législative et dont la plus marquante est la réqualification de la majorité parlementaire qui a eu pour corollaire l'élection d'un nouveau bureau. Un nombre important de ceux-ci soit adoptés au cours de cette session. Aussi, votre bureau veillera-t-il à ce que l'Assemblée nationale, institution représentante du peuple, dans sa globalité, s'active toujours à incarner la voie démocratique avec tout ce que cela comporte en termes d'inclusion, de représentativité, de redevabilité au peuple et de prise en charge des aspirations et des attentes de celui-ci, toujours nombreux et pressants. Honorables députés et chers collègues, conformément aux dispositions de l'article 139, alinéa 6 de notre règlement intérieur, votre bureau s'attelle dans la mesure de ses responsabilités à présenter à l'audice plénière les rapports de la gestion financière de l'Assemblée nationale. Honorables députés et chers collègues, nous veillerons. Sera ainsi un lieu privilégié d'expression démocratique, où la parole sera libre et sans contrainte. Dans les mesures où c'est d'abord à son sein que le droit, le devoir et prérogatives de l'ensemble des députés, ceux de la majorité comme de l'opposition, doivent être confortés. S'agissant de la majorité, elle devra travailler dans le sens de la promotion des intérêts de la population
et de la défense des droits de l'homme. Elle fera en sorte que dans les débats démocratiques prévale l'esprit d'ouverture et de tolérance, même si elle a le droit de s'assumer en tant que majorité. Une confrontation d'idées au débat parlementaire élevée, équilibrée et équitable, organisée et alimentée, favorisera une prise de décision saine et réfléchie au sein de notre Chambre. Honorables députés, chers collègues, l'opposition a sa place dans notre Chambre. Les droits qui lui sont reconnus seront respectés. Permettre à l'opposition parlementaire de jouir de ses droits et de disposer des moyens substantiels, c'est lui donner la possibilité d'affiner sa critique, la rendre ainsi plus constructive au bénéfice de l'ensemble des citoyens. Et cela, je crois, l'incitera à renoncer aux pratiques d'obstruction. De cette manière, l'image de notre institution parlementaire s'en trouvera aussi revalorisée auprès des citoyens de toutes tendances politiques confondues. Ainsi se sentiront-ils représentés, écoutés et compris. J'ai évoqué les droits de l'opposition, mais je tiens également à souligner la question de sa responsabilité. Dans une démocratie parlementaire, l'opposition a également des pouvoirs. Toute opposition républicaine doit faire preuve d'une éthique politique pour sa participation au débat démocratique. Elle doit proposer des alternatives crédibles, constructives, destinées à éclairer la marche de la gouvernement. Honorables députés et chers collègues, dans les domaines de contrôle parlementaire, l'insécurité persistante dans l'est de notre pays doit faire l'objet de notre attention et de notre détermination. Tout en accompagnant le gouvernement dans ses efforts pour garantir le bien-être du peuple congolais, nous intensifierons en même temps la mise en œuvre de cette diplomatie parlementaire que nous assigne la Constitution. Nous allons user de la diplomatie parlementaire comme contribution aux efforts de rétablissement de la paix et de la sécurité à l'est de notre pays. Dans ce même domaine de contrôle parlementaire, nous envisageons de nous appesantir sur une thématique qui, jusque-là, n'a pas retenu l'attention du plus grand nombre des pays nationaux. Il s'agit de la gestion des ressources environnementales de notre pays. Nos forêts, nos brousses, nos lacs, nos rivières et nos fleuves, qui constituent des espaces vitaux pour notre population. À titre d'exemple, les services permanents de l'inventaire et d'aménagement forestier indiquent que la République démocratique du Congo abrite 47% de la forêt humide équatoriale africaine, qui influence énormément la vie des populations, qui la considère comme la mère nourricière, et dont la préservation est en même temps vitale dans la lutte contre le réchauffement climatique. Par ailleurs, selon les récentes études, notre pays dispose également de 120 millions d'hectares arables, dont 48,8%, soit près de la moitié,
aurait déjà fait l'objet des concessions depuis l'époque coloniale à nos jours. La représentation nationale devrait se préoccuper désormais du bénéfice qu'a tiré notre pays, ainsi que les populations locales dans le milieu d'exploitation de ces ressources. Des programmes de conservation et de gestion rationnelle de ces ressources doivent combiner en même temps la participation des populations riveraines, la prise en compte de leurs justes coutumes, tout en alignant leur exploitation dans une perspective de gestion durable au profit des générations actuelles et futures. Honorables députés et chers collègues, dans les domaines de la diplomatie parlementaire, j'ai l'insigne honneur d'annoncer officiellement la vice-assemblée plénière que notre pays s'est vu confier la présidence du Forum parlementaire de la SADC à l'issue de la 48e assemblée plénière virtuelle tenue à Kinshasa le 4 novembre. Ces fonctions vont permettre à notre diplomatie parlementaire de rayonner davantage dans la sous-région. Pour mener à bien ce mandat, je sollicite le concours de tous, beaucoup plus de ceux de nos collègues qui siègent actuellement ou qui ont siégé au forum parlementaire de la SADC. Je saisis également cette occasion pour vous informer qu'à la fin de ce mois de mars, soit du 26 au 27, il se tiendra par vidéoconférence la réunion du comité exécutif du forum. Par ailleurs, notre pays est prévu à abriter au mois de mai prochain la 18e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Dans le même ordre d'idées, votre bureau envisage la création et le maintien de groupes d'amitié avec les pays amis en vue de favoriser les échanges et faciliter la diplomatie directe et bilatérale entre les assemblées. Honorables députés, chers collègues, dans le cadre de notre mission de représentation, nous envisageons d'organiser dans tous les prochains jours 2 grandes activités. La première sera consacrée à la portante création de la zone de libre-échange. La seconde fera l'état des lieux de la COVID-19 dans notre pays. S'agissant de la première activité, nous voulons, à la lumière des points de vue des experts du ministère du Commerce extérieur, de la DGD, de la FEC et de certains professeurs d'université, cerner tous les aspects de cet accord afin d'envisager sa mise en œuvre sans être pour notre pays. Quant à la seconde activité, il sera question d'être fixé par la coordination nationale de la lutte contre la pandémie COVID-19 sur l'évolution de cette pandémie, de mesures de riposte entreprises ainsi que son impact sur la vie nationale. Il existe l'ombre d'aucun doute que cette pandémie existe bel et bien. Ses effets sont néfastes, compte de pertes en vie humaine, dont nous sommes victimes à un titre ou à un autre. Nos 2 chambres du Parlement n'en ont pas été épargnées. Ainsi, en tant que leader d'opinion, les députés nationaux devraient être exemplaires. Ils doivent veiller au respect des mesures barrières, lavage systématique des mains,
port obligatoire des masques en public et en privé, comme c'est le cas aujourd'hui. Le respect de la distance physique, ce faisant, nous participerons à l'éducation de plus de 100 millions d'euros. Honorables députés, chers collègues, les vacances parlementaires sont pour nous l'occasion de prendre un contact durable avec nos bases respectives et de palper les droits de l'égalité des terres. Elles nécessitent des interventions énergiques du gouvernement en vue de transformer qualitativement la vie de nos populations. C'est pour cette raison que je vous invite au dépôt de vos rapports conformément au principe de l'article 137 de notre règlement. Votre bureau. Au fil du temps, l'honorable président et de l'Assemblée nationale, l'honorable président du Sénat, pour vous saluer en jonction de vos cours. Nos thèmes servis au balcon sont attendus les ambassadeurs et les autres invités des marques dans cette salle. Honorable, bonjour. On vient de participer ou assister simplement à l'ouverture de la session de mars. Quelles sont vos impressions par rapport à ce que vous avez vécu auprès de la population pendant que vous étiez en vacances? Aujourd'hui, comme vous l'aurez remarqué vous-même, c'est une séance inaugurale pour laquelle le bureau nous a communiqué à nous, députés nationaux, les différentes questions essentielles qui vont constituer les enjeux de cette session, qui est une session de tous les enjeux, dans le domaine surtout des réformes. Il a mentionné avec intérêt qu'il y a nécessité au cours de cette session qu'on puisse revisiter la loi électorale, la loi sur la CENI. Et somme toute, c'est une session qui va nous permettre à offrir aux Congolais des bonnes lois, et surtout dans la dimension de la gouvernance électorale. Et c'est une session où, pour une fois, le peuple congolais sera en osmose avec ses élus. Nous allons interagir et porter véritablement les aspirations de ces peuples-là au perchoir. On gagne contrairement à toutes les sessions vécues à tirer des années. Cette session sera la session de la différence, dans le respect des droits des uns et des autres, dans la cristallisation aussi des droits d'opposition. Et que donc, c'est une session de discussion, une question de vrais débats démocratiques. Et c'est une question où les députés, pour une fois, au courant de cette législature, vont tenter de renverser la tendance. On peut espérer voir les opposants, par exemple, de la Mouka, proposer leur loi comme Martin Fayulu l'a fait et avoir votre soutien, vous, de l'Union Sacrée. Non, mais vous savez, surtout en matière électorale, les lois font objet de discussions préalables dans le groupe politique. Et même le choix du mot de scrutin, je ne dirais jamais assez, tout mot de scrutin par essence a le privilège d'exercer une influence notable
sur la configuration de la classe politique à venir parce que le choix qui en est opéré est largement commandé par des objectifs politiques poursuivis. Lorsque nos amis El Lamouka, Martin Fayulu nous proposent un texte, il y a un objectif politique qui est poursuivi à l'avance. Mais si cet objectif politique rencontre l'assentiment du peuple congolais, mais que cet objectif politique n'est pas en opposition ou en inadéquation avec l'option que nous lèvons comme objectif politique, je pense que ça serait plus normal qu'on puisse se resserrer. Et donc ici, il y aura des compromis. Pour une fois, mais il n'y aura pas de compromission. C'est-à-dire qu'on peut se mettre d'accord sur des questions fondamentales, mais jamais se mettre d'accord pour détruire les tissus économiques ou l'intérêt supérieur du peuple congolais. Donc, en somme, attendez-vous à un meilleur débat, un débat level, un débat de haute qualité, un débat d'interlexion, un débat qui fait avancer la démocratie et l'état des droits. C'est ce que le peuple attend. Brièvement, en Lingala. En Lingala, session en Mbala, session à Sika. Makambo Siki Osama, session Saramate. Ma vie est session en jeu. Session auto revisité, Mikanda, texte, loi électorale, loi Yasseni. C'est sûr que ça va quand même dans les seigneurs qui ont des boulous et qui étaient. Comment ça va pas respecter les autorités? C'est sûr, c'est sûr, même opposition à la liberté d'expression, ça a été la maman Kala. On y a parole. Monsieur est athée. Discussion est athée. Mais tu dois changer ma cabou pour le Parlement et refléter volonté à peuple. Parce que si le Parlement refléter volonté à peuple, c'est nul et des nuls effets. Donc vous pouvez s'absolument confiance. Ce que j'ai dit, c'est pratiquement un retour déterminé. Nous, députés, nous avons la mission de changer les choses. De changer les choses au sens de l'union sacrée. De changer les choses dans le souci d'obtenir les changements. Le changement n'a jamais été une affaire sectorielle. Le changement est global. Comme disent les sociologues, Toto et global. C'est ça le changement. Et nous devons obtenir certaines réformes, notamment la CENI, notamment aussi la relance économique de notre pays. Lorsque le président fait allusion, n'est-ce pas, à des zones d'échange, ça, c'est dans les soucis de notre économie. Et aussi, le président a fait allusion à la CENI. Vous pouvez faire mieux qu'avant. C'est le début du commencement de l'union sacrée. Je crois que nous allons faire mieux. Hier, il y avait Chinaram de notre côté. Aujourd'hui, il n'est plus là. Ils sont eux-mêmes. Il y a possibilité que nous faisons mieux que hier. C'est moi qui remercie. Une question. Martin Fayulu a proposé des réformes électorales. Est-ce que vous êtes prêt à soutenir les députés des Lamouka une fois si ces lois étaient proposées au niveau de l'Assemblée? La question n'est pas bien posée. Martin Fayulu venait de proposer des réformes. Et si les députés ramenaient ces réformes ici, vous allez les soutenir au cours des mais nous avons besoin de réformes. Martin Fayulu, c'est un compatriote, c'est un citoyen du pays, c'est un grand leader. Nous avons besoin de tout le monde dans la construction de la nation. Ce que Habermas appelle la fédération d'intelligence, la sommation d'intelligence. Et ça devient l'intelligence. Ton intelligence, mon intelligence, son intelligence. Une fois nous faisons la fédération de ces intelligences, ça nous donne l'intelligence, la grande nationalité. Donc, Fayulu, si aujourd'hui propose, nous avons tout intérêt de l'accompagner. C'est un fils du pays, comme vous, comme moi, quiconque. Non, ce n'est pas un ennemi des Congolais. C'est notre frère. Et j'en profite à travers ton micro. Ceux-là qui portent des injures sur Fayulu, ce n'est pas l'union sacrée. L'union sacrée, c'est l'éthique morale. L'union sacrée, c'est la construction du peuple. L'union sacrée ne veut pas dire s'attaquer à Fayulu. L'union sacrée ne veut pas dire s'attaquer à Moussou. Je mets en garde tous ceux-là qui s'attaquent à Fayulu par des injures. Loin de là, nous lui devons respect et considération. On a l'impression que les gouvernements parlent d'assortir alors que là nous avons assisté à l'ouverture de la session. Ça ne se situe pas à mon niveau, c'est au niveau de nos leaders. Si j'étais leader comme Katou, j'étais leader comme Jean-Pierre Bem, je t'aurais répondu à cette question. Merci. Je vous en prie.
Moi, vous pouvez me poser une question aussi. L'Envol a déposé ici une pétition signée par plus de 100 000 Congolais pour réviser la Constitution. Tout le monde a été d'accord et nous avons consulté tous les acteurs, y compris Martin Fayulu à l'époque, et avec lesquels nous avons partagé les mêmes points de vue. Le G13 a déposé ici une proposition de loi pour la réforme électorale. Et nous avons travaillé avec le collègue pour améliorer la loi sur la CENI. Donc à mon avis, tous les instruments sont là et toutes les autres propositions doivent venir s'inscrire dans ces lois qui ont déjà été déposées et alimenter les débats. Merci. Les glissements qui sera occasionné, les députés ne seront pas responsables. Vous devez être clair. Donc vous devez aussi être prêt et dire la vérité à la population qu'il faut identifier les gens. L'identification peut prendre le temps que ça pourra prendre, ça dépendra de la personne à laquelle vous allez confier cette tâche. Cette maison, vous pouvez donner une entreprise qui peut la construire en une année. Une autre maison ou une entreprise peut vous dire qu'elle peut la construire en 2 ans. Ça dépend. L'identification peut prendre 6 mois. Partant de la loi que j'avais initiée, la loi sur les statuts des chefs de riz, l'identification peut prendre maximum 6 mois. Mais si vous donnez à d'autres personnes, ça peut prendre aussi 2 ans. C'est à vous de comprendre et ne pas confondre l'identification et l'enrôlement. Ça, il ne faut pas confondre. Après l'identification vient l'enrôlement. Donc si l'enrôlement peut prendre une année, l'identification 2 ans, faites les calculs. Ce ne sont que de simples mathématiques et maths opérations. Oui, est-ce que cela ne constitue pas une fuite en même enrôlement et identification? Non, non, on ne peut pas faire les mains au même moment. On ne peut pas faire les mains au même moment parce que vous devez être d'abord congolais et après vous aurez la carte d'électeur. Vous devez être congolais. Qui de vous tous ici est congolais? Honorable. En guise de quoi vous dites que vous êtes congolais? Qui prouve? D'abord, qui connaît que vous êtes fils de votre papa? Avec quel document vous appuyez ça que vous êtes fils de votre papa ou fils de votre maman? Honorable, la législature passée, cela avait posé un problème. Quand on voulait conditionner le recensement aux élections. Ça criait ce pourquoi ça commence à avoir feu vert? Oui, simplement en toute vérité que vous devez supporter. On ne croyait pas à la nationalité de ce qui était hier. Aujourd'hui, puisque vous croyez à Tshisekedi, vous certifiez qu'il est réellement fils biologique des Congolais. Alors mettons fin maintenant à cette histoire de l'infiltration. Et vous le savez, parce que vous n'êtes pas de l'Est. Si vous étiez de l'Est, ou bien si vous avez fait un tour vers Rwenzori, vers Massis, vous allez dire oui, allons vers l'identification. Merci. Nous allons aller à Kinshasa, par rapport à Lingala. Les deux alaki mukolo ya ouverture ya session pour que vous allez consacrer mingi na contrôle parlementaire, mais l'exigence de ça là que tout tient makambo ya CENI. Et puis non seulement makambo ya CENI, mais boye ba que président lobby batu ya basali na nzambe bazana mwa botaou banzoto bazokwa ko désigner président. Ce qui fait que koumisa na bango ya ko désigner président ya CENI et ko bota glissement. Élection en 2023 et risque ezalate. Alors président lobby bino peuple bozo ba député ma bête. Ezali biso ba député mais ezali basali na nzambe. Bazana botaou na kat na bango. Omoni? Voilà. Merci président. Honorable touti kumona ouverture ya session. Yeyo. Ya chaîne nayo. Sango ya Congo Central. Deux chaînes au Canada. Yaka bozo déjà honorable touti kumona bino ko la session na kati ya parlement awa tomoni ba ordre du jour et pesa mais est-ce que tondima qui est désormais tout le monde a fait ba opposant ko to aliloba na kati ya assemblée. Ya solo penza et ali défi auto ko relever. Ce qui tolingi état de droit. État de droit ilingi koloba ko privilégier ba valeur démocratique na kati ya ba valeur wana reconnaissance ya opposition yali soki lelo biso to constituer la nouvelle majorité to se comporter ndenge moko ndenge bandeko na biso ya ancienne majorité basalaki et kozala innovation pour le peuple congolais. Lelo président Mbosso a rassuré peuple congolais mobimba pena bandeko na biso bakomi na position ya opposition sikoyo akosala manso tokosala pe manso
pour droit ya opposition ekoka kozala respecté. Et banda na mise en place ya porte-parole ya opposition et comme appel na ba débat na biso na kati obstruction moko ekozala te pour na bandeko na biso ya opposition. Kasi a rappelé bango que pour ça l'opposition républicaine elingi koloba botosi pe na baninga tozala pe na bokutu et ali ya kofinga na te ya kobunda te et ali nde bitumbo na makanisi oyo akopesa makanisi na ye moninga pe aye na oyo aye balobaka na lopoto du choc des idées jaillit la lumière. Lelo na démocratie oyo tolingi tosala na kati ya assemblée nationale ezala nde bitumbo na makanisi moninga alobi boye opposition elobi boye majorité elobi boye totala esika nini ekopesa biso lumière po mboka na biso ekoka okende liboso. Suka na etali makambo ya bareforme électorale seni omoni bacomportement mosusu eza vide boyeba na koaccéléré awa po tomona mpe kokozala okomple po toleka par exemple na récession ezali responsabilité monene oyo esengeli tokoka kohonore koassume la réforme électorale ya processus électoral soki tobandi yango sika te tokokoma na phénomène au peuple congolais alingi te glissement o koprolonger mandat biso nyonso esengeli tozala honnête vis-à-vis du peuple tomitia mpenza na mosala po toevite baglissement mosusu esengeli mpe lokola bareforme oyo tokosala ekoka mpe kotala ndenge nini seni ekokoma ya solo institution d'appui à la démocratie une institution indépendante oyo biso bai politique totika influence na kati ya seni wana ya solo mpenza nakofungola parenthèse na makambo oyo ndeko Martin Fayulu autai koloba tokoka kokota na mozindo na yango toyeba ndenge nini na confession religieuse tokoki koassure indépendance ya seni avant élection tokotala programme ndenge ekopesana. Bonjour et bienvenue sur Chancela Tchela News. Madame, Messieurs, merci d'être avec nous en direct de l'hémicycle du Palais du Peuple, l'Assemblée nationale, où s'est ouverte la session ordinaire du mois de mars en présence des multiples diplomates étrangers qui sont venus participer à cette session des plénières où le président Mbosoko Dia-Atenu a précisé l'ordre du jour de cette session, notamment les réformes électorales. Question de prioriser un débat assidu à ces sujets, c'est-à-dire que bakozwa ba proposition ya ba opposant ya bato bazape na kati ya union sacrée lokola la majorité bakoyeba na ko se confronter et puis koza débat moko lucide explicatif oyo ko permettre na muto ba na ko participer pour ba aboutir na ba conclusion oyo ko bongo na ko prioriser intérêt ya peuple congolais. Ils ont également promis d'accompagner les chefs de l'État lokola président en exercice ya Union africaine en présence ya ba ministre PB lokola Eteni Longondo lokola Kibasa Oyaza ministre ya Petentiki ya mboka na biso. Ils ont participé, ils ont salué en passant Oyaza initiative ya koyeba na ko inviter bango pour la session. Eux aussi ils ont confirmé qu'ils seront toujours là. Ils ont accepté de soutenir non seulement la vision du chef de l'État mais aussi la proposition sur le Salema et route l'Assemblée nationale en ce qui concerne les partenariats entre la RDC et les pays extérieurs. Le président Mbosso a tenu également à rassurer au peuple congolais qu'au regard des vacances qu'ils ont eues récemment et parce qu'ils étaient sur terrain en train de communier avec leurs bases respectives, ils ont ramené ici au sein de l'hémicycle aux Zabongo doléances, multiples doléances et à peuple congolais pour proposer la loi pour la solution pour pallier les problèmes, surtout situation sociale des vies et à peuple congolais. Il y a un qui bon ordre du jour, il y a mais aussi on a pris les interventions de quelques députés, notamment Daniel Mbaou qui est intervenu pour expliquer que session session il y a enjeu donc il y aura ouverture, il y a débat au Bandai Koluka. S'il s'agit de soutenir par exemple les idées à opposants, ils vont les faire pourvu que Mboko Keneliboso, pourvu que Basima Maboko, l'essentiel ici c'est de construire les pays et non pas se séparer, se diviser par rapport aux opinions. Il y a Batuna Batou, Bazako c'est la partie Katna
Assemblée nationale. Daniel Safou, Yepemoko na député Ebina ko intervenir à rassurer par le peuple congolais et désormais plus rien ne sera comme avant. On nous chez qui bosenga ya peuple et kozwa bien parce que l'union sacrée est la discrimination. Ils ont même profité pour lancer un message par rapport aux détracteurs de Martin Fayulu Bilmoko Boureba na Kolamengo en direct et à chancela Tchala News mon mboka président et à parti en vol. Yepa Ibongo na ko rassurer par le peuple congolais ba réforme au parti naie et ba kibongo na ko proposer je parle là de Délice et Sanga Oaza président et à en vol membre et à ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Il a confirmé qu'en ce qui concerne les élections rien ne va autoriser les glissements ou favoriser plutôt les glissements à la tête du pays ou même au niveau de la législature nationale. Donc il faudrait que tout soit réuni. Pourquoi pas passer au recensement et après élection et puis dans un délai aussi constitutionnel que c'est là. Honorable Ntingi Waza élu à Kinshasa na Selemba Okuna a été précisé qu'il y a une proposition de loi où Janine Mabunda il y avait possibilité d'organiser un recensement pour 6 mois et après on va passer par les élections. Et il a dit que s'il s'agit d'amender aux acquis ma proposition en tout cas on commet encore dans ma collègue na député mais ceux qui paient l'entreprise locale à OSNaki 350 millions et puis 2 ans ceux qui après ils vont toujours apprêter ma fiche à identification pour passer au recensement parce que selon lui c'est anormal comment on a que peuple congolais tout à la carte d'électeur a dit carte d'électeur ils ont voté après au Boaki et donc comment on te dit que c'est congolais exact donc il faudrait passer au recensement avant toute chose donc pour lui pas d'élection sans recensement et puis il nous a précisé il a dit que c'est impossible de faire les deux à la fois c'est-à-dire que enrôler les gens recenser les gens c'est tout à fait impossible. Pourquoi? Parce que il faut être d'abord congolais avant d'aller se faire enrôler pour passer aux élections ou au vote. C'est tout à fait normal et clair. Donc en tout cas ils n'étaient pas les seuls ils sont multiples à avoir réagi sur Chancela Tchala News. N'hésitez pas vous aussi de pouvoir mettre en commentaire ce que vous avez compris et surtout ce que vous souhaitez que ça puisse se faire au niveau de cette session ordinaire qui vient de s'ouvrir pour le mois de mars. Merci de nous avoir suivis. Merci à Nzouzi qui m'a accompagné le long de la journée pour la réalisation de cette session d'actualité. Retrouvez-moi dans un tout prochain numéro. À très bientôt, madame, messieurs.